Bonjour mes flocons de lumière, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Un grand merci pour toutes les personnes qui like, bien entendu. Une guidance que nous allons effectuer, je pense au niveau sentimental, vu les oracles Giginox à sélectionner. Par contre, je ne ferai qu'une guidance ce week-end, étant donné que j'ai de moins en moins de vues. Je ne vois pas l'intérêt de continuer alors qu'il n'y a même pas 20% de mes abonnés qui regardent. J'ai peut-être une raison. La raison, c'est peut-être aussi pourquoi, parce qu'actuellement, comme au mois de mai, il y a des retours, beaucoup de retours qui sont faits. J'en ai eu la preuve, même par moi-même, parce que j'ai eu la visite surprise hier de mon autre. Bref, je ne vous raconte pas tout. Voilà. Ce qui fait, c'est peut-être aussi pour ça que Giginox a sélectionné ces oracles. Bien que j'ai remarqué que ça fait plusieurs vendredis qu'il veut baser les guidances sur le sentimental. Allez, je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui vont liker, bien entendu, parce que pour moi, c'est le moindre des choses, le donner, le recevoir. Par contre, exceptionnellement, Giginox n'a pas sélectionné l'oracle de la flamme jumelle. Parce que nous aurons l'oracle coup de cœur de Blandine Bouquet. Nous allons avoir le Power of Love, l'oracle d'Anka. Nous aurons l'oracle Belém de Lucille, l'oracle des anges de l'amour, le Béline revisité. Et nous allons commencer pour une fois avec l'oracle des Médéores. Bizarre, étrange que Giginox a décidé justement de ne pas prendre l'oracle des flammes jumelles. Bon, c'est qu'il y a certainement une raison. Hein. Je vous dis, soyez optimistes. Nous sommes en automne, nous allons commencer à récolter. Pour ceux qui l'ont mérité, tout dépend de ce que vous avez semé aussi. Il y a des autres, on va dire, qui vont recevoir des mauvaises choses parce qu'ils ont semé que du mal. Ceux qui ont travaillé sur eux parmi vos autres, excusez-moi, ils vont commencer à récolter aussi le bien qu'ils ont fait pour se transformer et pour revenir dans le lien. Aussi, ne désespérez pas, je lis vos témoignages, les règles, les dernières guidances n'étaient pas très, très jolies. Hein. Mais après, voilà, c'est comme je dis, moi, c'est plus les énergies du jour actuelles. Je ne vais pas faire comme beaucoup de personnes qui vont regarder, qui vont vous dire que c'est des guidances pour dans un an, dans 2 ans, 3 ans. Non, intemporel, non, moi, c'est les énergies du moment. Hein. Alors, on va voir où en sont l'énergie de votre hôte, de vous et de votre lien, bien entendu. Qu'est-ce que l'oracle des Médéores va pouvoir nous dire? Le temps est à la pluie. Il ne pleut pas, mais ça va pleuvoir. On nous parle d'enfant intérieur, de fin de cycle. Moi, je trouve que votre hôte actuellement, déjà, on est en année 9, on est en fin de cycle, mais je le prends plus pour votre hôte qui est actuellement en fin de cycle. Excusez-moi, quelqu'un qui essaie de m'appeler pendant la guidance. C'est pénible. Allez, une personne qui est en fin de cycle et qui actuellement a décidé de nourrir son enfant intérieur, c'est-à-dire passer des bons moments, faire tout comme vous, commencer à se prioriser, à passer des bons moments pour pouvoir être dans la lumière, dans le bonheur, dans sa complétude. Parce qu'on sait que la plupart de vos os se sont transformés. On nous parle de la lignée familiale. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport avec ça? C'est des cartes que je n'aime pas trop, dès qu'on parle de famille. On parle d'événements proches, d'acceptation. Moi, d'après ce que je vois par rapport à cette lignée familiale, on voit que votre hôte actuellement est en train de conscientiser, étant donné qu'il se transforme, qu'il est en fin de cycle, on parle plutôt de la lignée, c'est une personne qui accepte tout compte fait, le fait qu'il n'y ait peut-être pas eu une belle enfance par rapport à cette lignée familiale. C'est une personne qui conscientise tout ça, tout compte fait, elle se dit que c'est une sorte de fatalité, c'est que ça devait se passer comme ça. Il accepte enfin, on va dire, plutôt que de tout garder en lui, parce que pour la plupart d'entre vous, vos autres ont eu des enfances difficiles, un manque d'amour, il y a souvent eu ces blocages émotionnels, liés aussi par rapport à le lien maternel, on va dire. C'est une personne qui commence à accepter tout ça, et puis ça va l'aider, on va dire, à se transformer, malgré que pendant longtemps, cette personne s'est posé des questions. C'est une personne aussi peut-être qui s'est rendue par rapport à cet enfant et à son enfance, on va dire, c'est une personne que, si à la rigueur il y a une séparation au niveau des parents, s'il y a eu beaucoup de malentendus, c'est une personne qui s'est peut-être aussi sentie responsable à la rigueur de la séparation de ses parents, c'est comme ça. Parce qu'on sait pour beaucoup que vos autres n'ont pas eu l'amour qu'ils auraient dû avoir dans leur enfance. C'est ce qui fait qu'actuellement, ils subissent le karma familial, toutes sortes de trucs comme ça. On parle encore, regardez, d'événements proches, un changement uniquement de l'événement proche. Et c'est quoi ce changement proche?
une grosse avancée karmique. Regardez, c'est ce qu'on suivait le t-shirt de ce matin, c'est ce que ça nous dit. Hein, cet hôte va enfin se libérer. Cet hôte a beaucoup travaillé sur lui, va enfin libérer ce karma. Et pour pouvoir aller vers cette complétude, vers ce bonheur annoncé, c'est une personne ouais, qui est en plein, qui a fini son karma, a fini de. A travaillé sur lui, a eu toute cette compréhension pour travailler sur lui, oui. Et puis pour accepter ce qui a dû se passer, c'est une personne qui a de nouvelles compréhensions, c'est une personne qui a évolué, qui a grandi, hein, qui a laissé cet enfant dans la tristesse de côté pour pouvoir renaître. C'est une personne qui se transforme, qui mute, pour pouvoir revenir dans ce lien pour la plupart de vous. Voilà, on parle bien de travail. C'est une personne qui travaille sur lui, qui a longtemps travaillé sur lui, hein, pour en arriver là où il est actuellement. Après, on a le travail d'entreprise dans l'événement proche. Est-ce que c'est lié aussi actuellement à sa recherche d'emploi ou autre? On va essayer d'aller voir ça. S'il y a d'autres messages, oui, on parle de nouvelles par rapport à ça. On parle d'une transformation, une conscientisation. Oui, c'est une personne qui a tellement changé, qui a tout changé, les projets, tout changé dans sa vie. Rompre avec ce passé difficile. Une personne, on l'a vu depuis un petit moment, qui a des projets en tête, surtout dans la réalisation du travail. C'est une personne qui va avoir, après toute cette conscientisation qu'il fallait qu'il laisse cette mentalité, on va dire, ce karma de côté, hein, tout ce passé difficile, c'est une personne qui travaille sur elle, mais aussi si cette personne, suite à cette transformation, cette acceptation, automatiquement votre autre va entrer dans des énergies beaucoup plus positives. C'est une personne qui s'éveille spirituellement, ce qui fait peut-être que si cette personne est à la recherche d'un travail, elle va finir par avoir ce message par rapport à des nouvelles. Si votre autre a fait une demande pour changer de travail ou autre, les réponses vont leur être données à vos autres. Il y en a, c'est des promotions, c'est autre chose. Hein. Y a-t-il d'autres messages? Non. Allez, on va rester avec cet oracle. Ouais, moi je vois plus, tout est lié à cette transformation. Ça reflète le t-shirt de ce matin. C'est une personne qui s'est tellement transformée, qui a enfin décidé de se libérer de ce karma. Pour la plupart d'entre eux, c'est des blessures de mémoire de l'enfance. C'est une personne qui a travaillé sur elle pour conscientiser que maintenant il fallait évoluer, aller vers son destin, aller vers son bonheur. Elle continue avec le Béline. On n'a pas parlé de vous actuellement, on a plus parlé de votre autre. Hein. Mais c'est des belles énergies, c'est une personne qui renaît. Hein. On nous parle de compagne de saté, c'est une personne qui parle de ressourcement. C'est une personne qui, tout comme vous, a besoin de ressourcer pour nourrir son enfant intérieur, a besoin de bien-être, ça c'est des bons moments. Vous, comme vous, à vous c'est pareil, hein. Profitez-en. On parle d'amour, regardez, cette personne est et la clairvoyance est en train de s'éveiller à la fois cet amour, à cette pureté. Cette personne on parle d'apprentissage, c'est comme tout à l'heure, dans le short, on parle d'apprentissage au bonheur. C'est une personne qui est en train de se renourrir, en train de se transformer, est en train d'apprendre déjà à travailler sur son amour de soi pour pouvoir ensuite évoluer dans votre relation. C'est une personne qui va enfin s'ouvrir au grand bonheur. Une personne qui a eu cette compréhension, on va parler de saut quantique, de ce déclic, qu'il fallait qu'il se priorise et travailler sur elle. Et on dit tout ça que c'est une grande réussite, ça va amener au succès, à la récompense, à la victoire. C'est une personne, le fait qu'elle a bien travaillé, cette personne, elle va enfin récolter tout comme vous, pour aller vers cette abondance. Pourquoi? Parce que vous l'avez aidé, malgré vous, on va dire à distance, dans vos énergies, à travailler sur elle. Même si vous êtes éloigné, ça a servi à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Là, on parle actuellement d'infortune, d'incapacité. Oui, cette personne, tout le temps, toute cette période, cette personne a été bloquée. Le fait qu'elle travaille, ça fait longtemps que cette personne était dans cet état de tout était bloqué dans sa vie. Là, on voit que le fait que cette personne enfin libérer ce karma, enfin laisser cette fatalité par rapport aux blessures d'enfance. C'est une personne qui s'était isolée pendant longtemps, qui s'était enfermée pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir travailler sur elle. Cette personne a fait un très gros boulot au niveau intérieur, un travail intérieur. Hein. On parle ici, c'est une personne, regardez, là on a 3 belles cartes, on va dire que c'est le passé parce qu'il y a la passabilité, le calme, le doute. C'est une personne qui a été longtemps instable, enfermée, c'est une personne qui a été, mais qui a eu ce déclic de comprendre ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire travailler sur elle pour se transformer, pour aller vers cette réussite.
Et tout ça, c'est grâce à vous. Si vous êtes en lien, c'est normal. Là, on parle actuellement, regardez, une table, une invitation à partage, et personne qui a envie de partager des bons moments maintenant pour aller vers ce bonheur. C'est ce que je vous ai dit. Cette personne est en plein apprentissage du bonheur. Lorsque vous êtes rentré dans sa vie, c'est pas... votre hôte a certainement eu déjà d'autres relations, mais elle n'a jamais rencontré une personne comme vous. Pourquoi? Parce que vous êtes retrouvés. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en lien d'âme, flamme jumelle, sœur ou autre. Cette personne, inconsciemment, vous l'avez fait travailler. Elle a découvert ce que était le grand amour. Elle a compris qu'elle pouvait s'aimer. Du coup, cette personne a travaillé sur elle pour pouvoir s'accepter comme elle est, travailler sur l'amour de soi, de l'amour inconditionnel. Et enfin, voilà, vous êtes son guide. C'est une personne, regardez, on parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter. Cette personne s'est isolée. Là, actuellement, cette personne se déconnecte de son monde actuel, de ses habitudes, de ses entourages familiaux ou relationnels, amicaux, pour pouvoir, et pourquoi pas vous retrouver. On va essayer d'aller voir ça. C'est une personne... Non, il y a trop de cartes. Regardez, tout le paquet est tombé, je ne peux pas. On va recommencer. J'ai fait une petite mauvaise manipulation. C'est une personne qui est très attirée par vous, comme d'habitude. Involontairement, vous avez activé la loi de l'attraction. En lui envoyant des pensées positives, ben, cette personne, vous l'avez aidé à travailler sur elle. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça relie encore le t-shirt de ce matin. On parle laisser partir votre ex. C'est aussi peut-être cette personne qui avait du mal à... Vous l'avez laissé partir, cet ex. Ce qui a fait qu'elle a pu travailler sur elle. Il se peut aussi que cette personne a laissé enfin partir. Il se peut que cette personne avait des pensées d'un ex dans sa tête. Elle avait eu du mal à rompre définitivement avec cette personne, ce qui fait qu'elle revient vers vous. Hein. Et le temps est venu de purifier votre énergie. C'est ce que c'est votre fait. L'ex aussi, laisser partir votre ex, moi je pense que c'est plus sa façon de penser, son passé. Cet autre a laisser partir son passé difficile. Peut-être aussi les anciennes relations. On parle pardonner, apprendre. C'est une personne qui a appris à pardonner de ses erreurs. Aussi à pardonner tout ce que la vie, le mal qu'elle a pu. On dit laisser une chance à votre relation. C'est ce que cet autre a compris. Cet homme a très bien compris qu'il fallait qu'elle laisse partir son ex ou ses ex ou son passé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette forte attraction entre vous, grâce à cet isolement qui lui a permis de travailler sur elle. Cette personne sait très bien que même si vous l'avez peut-être blessée, elle a appris à se pardonner, à pardonner à tout cet entourage. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. C'est ça, cette personne, vous lui avez laissé le temps de travailler sur elle, d'avoir toutes les conscientisations, les compréhensions, tout compte fait que vous êtes la personne idéale. On lui a dit, cela vaut la peine d'attendre, vous lui avez laissé tout le temps de travailler sur elle, parce que vous saviez très bien que si elle revenait avec les mêmes, avec les mêmes énergies qu'avant, vous ne l'auriez pas accepté. Là, on dit que apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà ce qui va engendrer que vous allez repartir sur un nouveau départ dans cette énergie de flirt pour réapprendre à vous connaître. Surtout, n'allez pas trop vite lorsque cet autre va venir. Vous avez besoin de repartir sur un nouveau départ comme si vous ne vous connaissiez pas. Et ce qui est certain, ce qui est bien actuellement, c'est que malgré que cet autre va effectuer peut-être encore des allers-retours, même, il y aura cette communication qui sera beaucoup plus claire. Et vous avez pris confiance, il n'y aura pas cet instinct jaloux. Vous allez le laisser faire ces choses. Maintenant que vous avez compris qu'il va revenir vers vous dans l'amour pour essayer de reconstruire, vous allez le laisser faire. Même s'il se retourne encore quelques fois, voilà. La direction, on parle d'objectif. C'est votre objectif, c'est surtout l'objectif. Maintenant, cette direction, cet autre qui avait pris une mauvaise voie depuis longtemps, a enfin compris qu'il fallait qu'il revienne vers vous pour aller vers cet amour. Parce que pourquoi votre amour est si puissant? Vous l'avez guéri, vous l'avez aidé à s'élever, à se transformer. Vous savez bien que vous avez, tout le long de votre vie, vous avez été dans l'énergie d'amour. Pour vous, c'est naturel d'aimer. Que ces autres, ils n'ont jamais connu ça auparavant. Tout ce travail qu'ils l'ont fait, on veut dire pour se transformer, ils l'ont fait durant votre connaissance, votre rencontre. Moi, je veux dire, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Ce qui fait, ça fait 5 ans que cette personne travaille sur elle. Et je rends compte qu'elle a beaucoup évolué. Je l'ai reconnu, je l'ai revu hier, je l'ai franchement pas reconnu. Et je l'ai vu au fur et à mesure des échanges, même si ce n'était pas régulier,
dans sa façon de s'exprimer, dans les SMS, dans la communication. Ah ben, c'est une personne, avant, il y avait des simples SMS d'une phrase, que maintenant, c'est elle qui me fait des grands discours. Cette personne s'est transformée, et vos autres se transforment. Alors, si ce n'est pas encore fait, continuez à lui envoyer des énergies d'amour, à condition, bien entendu, que cette personne vous soit vraiment destinée. Hein. Ne soyez pas dans l'erreur d'espérer le retour d'une personne qui, à la rigueur, est mariée, a des enfants et tout. Hein. Moi, je vous dis carrément, moi, je sais que mon autre est libre. Pour ceux qui ont leur autre qui est célibataire ou veuve, des trucs comme ça sera beaucoup plus facile. On parle d'intégration, d'ancrage, voilà. Vous avez intégré cet autre aussi, intégré, qu'il fallait qu'elle s'ancre dans cette nouvelle relation. Et l'objectif, pour aller où? Vers cet objectif, la direction, eh bien, vers l'amour. Mais surtout, communiquez bien entre vous. Hein. Malgré les peurs et les blocages que cette personne a eu. Il se peut que cette personne ait encore quelques petites peurs, c'est normal. Hein, parce que tout est nouveau. Pour cet autre, tout est nouveau. Le fait de s'ouvrir à vous, de revenir vers vous, il se peut que cet autre... voilà. Là, on parle de clés, d'expériences, de paranormal. Mais voilà, cette personne revient vers vous. Pourquoi aussi? Parce que elle sait que vous êtes élevé spirituellement. Vous êtes relié à la source pour la plupart d'entre vous. Et c'est ça aussi qui a été la clé. Pendant longtemps, cette différence a fait que cet autre s'est retiré. Vous lui faisiez peut-être peur parce que vous n'avez pas les mêmes convictions, les mêmes façons de voir les choses. Et puis voilà, mais cette autre maintenant, elle va revenir par rapport à ça, parce qu'elle vous idéalise. Cette personne, le fait qu'elle se soit élevée, qu'elle s'est transformée, elle va rentrer ou elle est revenue dans le lien. Pourquoi? Grâce à ça, parce que la plupart de vos autres se lancent depuis le printemps dernier, grâce à la spiritualité. Regardez, on voit bien d'indécision par rapport au va-et-vient ou au flirt. Cette personne a longtemps été bloquée par rapport à ça. Il se peut que vous aussi, vous ayez encore peur que cette personne refasse la même chose, qu'elle revienne en faisant des va-et-vient, d'où cette indécision que vous avez aussi peut-être de laisser entrer dans votre vie. Là, on dit pourtant, vous êtes protégés par vos guides, tous les deux. Tous les deux, vous êtes protégés. Vous êtes un lien protégé, c'est normal. Sinon, vous ne seriez pas sur cette chaîne. Ben, pour la plupart d'entre vous. Hein. Allez, y a-t-il d'autres messages? Non, on ne va pas traîner trop longtemps avec ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, cette personne a compris. Cette personne est sur la voie du retour pour se diriger vers ce bonheur avec vous. Mais c'est à vous maintenant qui avez des petites peurs, de crainte que cette personne fasse encore des allers-retours. Soyez clair avec cette personne. Il ne faut pas la brider. Laissez-la, lui, encore sa liberté d'agir comme elle veut. Parce que si cette personne revient, dites-vous bien, c'est avec des idées sincères et pures. C'est plus comme avant. Cette personne est transformée. Elle ne va pas vouloir vous dévoiler tout maintenant. Elle va aussi encore vous tester. Vous apprenez à vous connaître, comme si c'était la première fois que vous vous connaissez. Mais ne soyez pas possessif, envahissant, n'importe quoi. Laissez-lui sa liberté de faire ce qu'elle veut. Et tôt ou tard, petit à petit, cet amour va grandir. Vous verrez de plus en plus. Regardez, c'est ce que je vous dis, augmentation du taux vibratoire. Automatiquement, dès la première rencontre, son taux vibratoire va augmenter. Pourquoi? Parce qu'elle va capter vos énergies. Elle commence depuis un petit moment à s'aligner à vos énergies. Elle va revenir avec des bonnes intentions. Si cette personne a son taux vibratoire qui augmente, c'est qu'elle est guérie. Elle est en train de finir de guérir. Elle a travaillé sur elle. Pourquoi? Pour s'aligner à vous. Parce que vous ne voulez plus de personnes avec des énergies pessimistes, négatives, médisant, toutes sortes de trucs comme ça. Cette personne revient dans vos énergies, dans cette complétude qu'elle recherche avec vous. J'espère que ça va concerner le plus grand nombre de personnes. Moi, je vais vous dire, ça me concerne. Au moins 3 personnes qui m'ont donné des nouvelles de retour de leur autre. Hein. Et c'est marrant, ça tombait à une journée près. Hein. Là, il y a 4 témoignages de personnes qui m'ont dit qu'ils ont des retours de personnes. Hein. D'autres. Ça fait comme au mois de mai. Au mois de mai, il y a une période de retrouvailles, à tel point que j'ai même perdu des abonnés à cause de ça, parce que les gens, ils se sont remis en union, c'est bien pour eux, tant mieux. Et là, cet automne, il va y avoir une nouvelle vague de retour. Après, tout dépend dans quel stade, au stade de niveau que vous voyez. Regardez, on va arrêter là, il n'y a aucune carte qui sort. Hein. Une carte. Augmentation du taux vibratoire. Ça, c'est vous, c'est votre autre. Grâce à ces retrouvailles, à ces prises de communication, vous allez vous transformer tous les deux. Surtout cet autre. Et c'est grâce à vous. Hein. Cet autre va s'élever, d'où l'acceptation au lien. Alors, on va continuer avec le Power of Love.
On parle de sincérité, c'est ce que je vous dis, ces autres reviennent avec sincérité. Ils reconnaissent aussi votre amour sincère. Cette personne sait que vous êtes sincère. Vous l'avez tellement, même si vous embauchez, vous ignorez pendant des semaines, des mois, ces autres savent que vous êtes sincère dans vos sentiments. Ils le reconnaissent. Ils reconnaissent pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé sur eux. Ils sont libérés. On parle de communication. On vous dit d'être sincère dans vos communications. Et cet autre aussi va être sincère dans ses communications. Et il y a des communications claires, soit en face à face ou en dialogue. Hein. On dit un oui. On nous dit un oui, pourquoi? On parle d'ici d'une période de 4 à 8 mois. Est-ce qu'il aura fallu cette personne de 4 à 8 mois? Moi, je vais vous dire oui, parce que mon note a commencé à revenir au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Vous voyez, ça fait 5 mois, 4 mois, 4 à 8 mois. Après, il faudra encore de 4 à 8 mois pour que, on va aller voir ça, pour qu'il y ait ce grand oui. Regardez, on a Cupidon, le truc de l'amour. Il aura fallu entre une période minimale de 4 à 8 mois. Il y en a que c'est beaucoup plus. Hein. Moi, ça fait 14 mois, on va dire. Mais par rapport, pour que cette personne revienne, ou soit revenue. Après, la communication sur Cupidon, ben, c'est pour que cette personne conscientise aussi que vous avez été sur un coup de cœur, qui a ce coup de foudre. Allez, y a-t-il d'autres cas, d'autres messages? Vous voyez, ça arrête là. Giginox ne veut pas nous donner d'autres cas, on a que ces messages et c'est pas plus mal. On nous dit un grand oui. Si vous avez des nouvelles, ceux qui vont avoir des nouvelles de votre hôte, dites-vous bien qu'ils reviennent avec sincérité. Il vous faudra une période de 4 à 8 mois pour que cet amour soit bien mis en place avec ce grand oui, ou cette période a déjà commencé 4 mois en arrière. Ce qui fait que de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à la fin de l'année, il y aura beaucoup de retours pour aller vers cet amour, on va dire, commun, fusionnel. Alors on termine avec le coup de cœur. J'adore cet aura parce qu'il sent tellement bon. Merci Mimi. Hein. Merci Mimi. Oh là là, je ne peux pas prendre tout ça. Hein. Si, on prend tout. Allez. Après une période de difficulté. Après une période, on dit que vous, votre hôte, avez les outils en main. Attendez. Hein. Pour repartir. Allez, les outils en main pour aller vers une communication. Pourquoi? Parce que cet autre a des papillons dans le ventre. Cet autre a des papillons dans le ventre. Cette personne a besoin d'un visuel avec vous, si ça n'a pas déjà été fait. Pourquoi? Parce qu'après une période de labyrinthe d'avoir tourné en long, cette personne veut signer un pacte avec vous, un accord. Pourquoi? Parce que cette personne sait que vous êtes votre destinée. Là, on parle de réseau. Peut-être que cette personne va se servir de réseau pour revenir vers vous. Des communications peut-être, Messenger ou n'importe quoi, Facebook, n'importe quoi. Voilà, j'aurais peut-être pas dû prendre tous ces cas, mais on va les prendre comme ça. Pendant une période d'incertitude où votre hôte a tourné en rond dans ce labyrinthe, là, elle s'en est libérée parce qu'elle a travaillé. Cette personne a eu conscience qu'elle avait les outils pour elle pour travailler. Cette personne va vous envoyer ou vous envoyer un message, des nouvelles, parce qu'elle veut vous voir en visuel. À cause de quoi? Toujours cette attraction si forte. Cette personne, elle a les papillons dans le ventre. Elle sait que vous êtes sa destinée. D'où, cette personne va revenir avec un engagement, un pacte, avec des compromis. C'est la première fois que je prends un paquet comme ça. Il y a des risques. Hein. J'aurais pu prendre tomber un paquet avec des mauvaises cartes. 2, 4, 6, 8, 9. On parle de pause. On a la pause qui tombe sur le labyrinthe à l'envers. Ouais, de toute façon, vous étiez en break depuis longtemps, certainement pour vous. Hein. On a la pause. On a l'équilibre. Il aura fallu aussi cette période de pause pour que cet autre travaille sur lui, parce qu'il avait les outils. Hein. Il en a eu marre d'être dans ce labyrinthe émotionnel, même de sa vie qui lui apportait plus rien. Cette personne a profité de cette pause pour retrouver son équilibre. D'où on avait aussi la hausse de taux vibratoire. Hein. Allez, y a-t-il d'autres messages? Attendez-vous à avoir des nouvelles. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, ceux qui ont eu la chance tout comme moi d'en avoir, regardez. Pourquoi les cas sont à l'envers? C'est moi qui tiens le jeu à l'envers, forcément. On dit qu'actuellement, regardez, on a l'équilibre pour aller vers ce nouveau départ. On a la carte de la santé. Cette personne, justement, cette personne a eu toute cette période
de temps de repos, de séparation pour travailler sur elle. C'est une personne qui a retrouvé la santé, qui s'est équilibrée. Pourquoi écouter le petit chant de ce matin? On parle bien que c'est la fin du karma. Cette personne a travaillé tellement bien sur elle qu'elle va décadenasser, veut dire ce karma, pour pouvoir prendre ce nouveau départ avec vous et aller vers cet équilibre de vie qu'elle trouvera avec vous. On parle de deuil par rapport à cette situation du passé. Cette personne a décidé d'oublier le passé, de travailler sur elle, et puis surtout vous aussi faites-le. Même si vous y a pu avoir des périodes entre vous, peut-être que ces personnes ont eu d'autres rencontres, tout ça. Il faut oublier ce passé, faites le deuil de tout ça, faites comme si vous ne vous étiez jamais rencontrés, jamais vus. Hein. Si cette personne revient, surtout s'il y a du visuel. Hein. On parle de période de crise, le deuil sur cette période de crise. Cette personne revient transformée, vous allez voir, pour aller vers cette abondance et cette chance. Cette personne, c'est que le fait d'avoir travaillé sur elle, parce qu'elle avait les outils, vous lui avez donné les outils, elle a eu toutes les compréhensions. On sait que depuis le printemps, cette personne s'est transformée sur tout le plan. Cette personne a travaillé sur elle pour, même si c'était difficile sur elle, on a la carte de la crise, hein, cette personne a compris qu'il fallait qu'elle travaille sur elle, qu'elle laisse tout se passer derrière. Regardez, on a toutes les mauvaises cartes du même côté. Le repos, la crise, le deuil, le labyrinthe retourné. Cette personne revient vers vous. On a la carte du nouveau départ pour retrouver cet équilibre grâce à ces énergies vibratoires qui sont à la hausse. Elle a travaillé sur elle. C'est ce qui va lui donner cette abondance, la chance. Et la chance, l'abondance et la chance, c'est quoi? C'est le fait de retourner vers vous, revenir vers vous. Alors on va terminer avec un petit message de l'oracle des amoureux. Allez, il y en a 3. Allez, on va voir ces 3. La liberté, cette personne a retrouvé sa liberté. Elle s'est libérée de ce passé. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Cette personne, on en parle aussi dans le chant de ce matin, a retrouvé la liberté de ses... Le fait qu'elle ait conscientisé qu'elle oublie ce blocage de mémoire émotionnelle du passé, de mémoire de l'enfance, tout ça, cette personne a beaucoup travaillé sur elle. Elle s'est transformée pour se libérer. Cet autre vient transformer avec une nouvelle personne. C'est une personne qui a retrouvé son enfant intérieur et bien maintenant elle veut profiter de la vie. Et la vie, ça va être certainement avec vous. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est ce qu'on dit à votre autre. Cette personne a ses conscientisations, qu'elle a le droit d'être heureuse. La vie est une section de cycle, voilà. Cette personne arrive en fin de cycle. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et cette personne va enfin conscientiser qu'elle a eu toutes ses compréhensions. Elle savait très bien qu'il fallait qu'elle laisse tout derrière pour revenir dans la vie, vers ce nouveau départ, avec vous. Allez, on va terminer avec le petit message de Giginox. Joli, limon, lié, de bien, belle, ignorance, de déception, effacera pour toujours limon de mal qu'a pu te faire ton autre. Il reviendra transformé, illuminé par cet amour inconditionnel que tu lui portes. Voilà, vous avez très bien compris, ça veut tout dire. Cet autre, on va dire, c'est l'amour que vous avez pour lui, cet amour inconditionnel que vous avez pour lui, qui l'a poussé à se transformer, même inconsciemment. C'est nos âmes. Si vous êtes en Indien, c'est son âme qui l'a appelé à se transformer. Et votre âme, on va dire, a très vite travaillé. Pour la plupart d'entre vous, se sont transformés en quelques mois, quelques années, pas plus. Grâce à vous, vous êtes retrouvés. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous montrer de liker comme d'habitude. Merci aux quelques nouveaux abonnés, surtout Valérie, qui m'a fait un bon message hier. Et puis voilà, partagez, faites communiquer. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai dit avant-hier, moi je l'ai fait. Je vous conseille d'envoyer un message à vos autres. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Si vous le sentez. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, on a des retours positifs, parce que ces autres, ils sont passés
pas censé savoir que vous l'aimez encore, que vous désirez son retour. Si ça fait plusieurs mois, ils ont peur que vous ayez peut-être fait votre vie. Après, il y aura des retours positifs ou négatifs. Il se peut qu'il y en a des autres qui vous restent en sourdine, qui ne vous répondent pas, bah, vous saurez à quoi vous en tenir. Il y aura du positif. D'autres peut-être vont vous bloquer. Bon, moi, ça va pouvoir vous libérer de cette histoire qui vous fait trop de mal pour la plupart d'entre vous. Allez, je vous laisse. Comme je vous dis, je ne fais pas de guidance samedi, j'en ferai une dimanche pour lundi. Voilà, parce que je vois qu'il y a de moins en moins de vues, puis c'est un peu normal. Les gens en ont peut-être marre de mes guidances, et puis voilà. Ou c'est aussi parce que les gens commencent à voir la vie autrement, regarder moins de guidance parce qu'elles se transforment aussi, elles se libèrent de tout cela, elles deviennent plus confiantes. Allez, je vous laisse. Plein de bisous, n'est-ce pas Sylvie? À bientôt. Priorisez-vous bien, je vous envoie plein d'énergie, de lumière et d'amour.